Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 19 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage, pour voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Voilà pour les énergies générales, donc de ce lundi 19. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un prompt rétablissement. Merci à vous, vos messages m'ont fait chaud au cœur. Donc oui, ça va beaucoup mieux, évidemment. Beaucoup de repos. Il faut. C'est normal. Et en tout cas, j'espère que pour vous, tout va bien, que vous prenez soin de vous. Ne négligez pas les signaux du corps, c'est très important. Voilà, chose que j'ai eu tendance à faire et forcément, quand on ne s'écoute pas suffisamment le corps, eh bien, le message est beaucoup plus criant et beaucoup plus... voilà, on n'a plus le choix. Vous voyez, on ne peut pas revenir en arrière après. Donc c'est très important de savoir écouter les signaux du corps, les petites douleurs, les petites choses qui ne vont pas, pour essayer de comprendre et surtout pour essayer de prendre soin de soi, tout simplement. Voilà. C'était mon petit conseil du jour. Allez, pour ce lundi 19, qu'est-ce qu'on a? Lundi 19 décembre, pour les énergies générales. Et nous avons la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Bon, vous voyez, on est dans le thème. Voilà, donc un besoin d'écouter ces cycles aussi. Cycle de sommeil, cycle de repos, tout ce qui, en tout cas... tout ce qui fait qu'on est à l'écoute de nos ressentis et à l'écoute de soi, d'une manière générale. Ok, donc ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc, pour le lundi 19 décembre, pour les énergies générales. Alors, nous avons la carte de Fondation Réalisation qui nous parle effectivement de structure, qui nous parle surtout d'équilibre, de besoin de trouver cette stabilité. Voilà, on est sur la stabilité, on est sur les projets qu'on a envie de voir grandir, qu'on a envie de voir justement se construire. Il y a vraiment quelque chose qui est très encourageant à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut vraiment suivre son intuition. Pour ça, il faut vraiment aussi suivre et être à l'écoute finalement de nos moindres ressentis pour pouvoir continuer à maintenir cette stabilité, ou en tout cas pour pouvoir construire, à bâtir ou à construire dans la matière. Ici, en deck, on a la carte de la destinée, donc de la roue de fortune, qui nous parle de mouvement et de changement. Donc la roue de fortune, c'est vraiment le mouvement dans l'accompagnement d'une évolution. On est dans un processus d'évolution ici qui nous montre que effectivement tout ce qu'on a mis en place, en tout cas jusqu'à présent, est en train de prendre forme quelque part. Donc pour cette journée, il est possible que pour certains, vous ayez peut-être l'impression ou la sensation, le sentiment que les projets ou les choses que vous avez mis en place commencent à prendre forme. Il y a quelque chose de stable qui arrive ici. Et donc on peut quand même commencer à mesurer le changement qu'on a voulu mettre en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce lundi 19. Pas pour nous. Cette carte-là, elle nous montre aussi que parfois il peut y avoir des occasions, des opportunités ou des choses, ou des blocages finalement, des portes qui se ferment, comme sur cette image, et qui nous montrent que finalement, non, en fait, finalement il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas. D'où l'importance de suivre son intuition, d'où l'importance de suivre effectivement nos ressentis. Parfois, oui, on peut chercher à tout prix la stabilité dans nos vies, chercher à tout prix la sécurité, mais au final, est-ce que c'est vraiment ce qui est fait pour nous ? Est-ce que c'est vraiment la voie, la vie ou la voie qu'on a envie de suivre ? Voyez ? Donc là, ce qui n'est pas pour nous, finalement, deviendra beaucoup plus clair dans le sens où notre corps, nos ressentis, notre sensation nous montre le chemin. Et c'est pour ça qu'on est poussé au changement.
Donc effectivement, encore une fois, un vent de changement ici, c'est la roue de fortune, c'est vraiment le mouvement pour un changement, pour pouvoir évoluer dans, dans certaines choses. Donc peut-être que pour certains, c'est effectivement les choses qu'on a mis en place jusqu'à présent nous correspondent plus aujourd'hui. On sent qu'on a besoin de bouger, on a besoin de déstructurer des choses, de sortir de ce besoin de sécurité ou de stabilité à tout prix, parce que notre corps, notre intuition, notre instinct, notre âme finalement nous le dit, nous le fait ressentir d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce lundi 19 décembre. Nous avons l'esprit du tatou, fixé de scène limite. Donc là on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Il peut y avoir aussi des engagements. La 4 de bâton nous parle de promesses, d'engagements, de choses qui peuvent effectivement être intéressantes sur le papier ou qu'on pourrait effectivement être un peu séduit par ça, parce que ça génère en tout cas un sentiment de sécurité chez nous, d'une façon ou d'une autre, mais au final on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc fixer de cette limite, c'est de savoir s'écouter, savoir jusqu'où on peut aller, où on ne peut pas aller, pour éviter effectivement de se retrouver dans des situations qui ne nous correspondent pas. Et là, on a l'esprit du papillon nuit qui nous invite au lâcher prise et de ne plus avoir peur finalement de manquer de sécurité. Ça, c'est vraiment le gros sujet. Vraiment, le gros sujet du moment, c'est la peur du manque, la peur de se retrouver en difficulté. Et là, on nous invite vraiment à lâcher prise sur ces peurs-là et à faire confiance, et surtout à se faire confiance. Donc c'est une journée concentrée quand même sur notre intuition, où il va falloir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, par rapport à des engagements ou des choix peut-être à faire, parce que là il y a des choses qui sont plus pour nous, qui sont pas pour nous, et qu'il va falloir peut-être revoir, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce lundi 19 décembre, la réflexion. Ok, donc là, bah oui, il peut y avoir des propositions là qui peuvent, qui nous poussent à la réflexion en tout cas. Vous voyez, opportunité. Ok. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce lundi 19 décembre. La tour. Bon, ça tombe comme ça, Donc oui, peut-être une occasion à saisir, une opportunité, je sais pas, quelque chose en tout cas qui pourrait effectivement, qui pourrait être intéressante sur le papier, c'est évident. Il y a quelque chose d'évident ici. Mais là, on nous invite surtout à écouter notre intuition, parce que bon, ça surprend. La tour, c'est quelque chose de surprenant. C'est de l'inattendu. On a un sentiment avec la 8 de bâton de rapidité dans les événements, de précipitation, de pression peut-être aussi. Donc attention à ne pas agir ou réagir de manière trop rapide dans les événements. Mais en tout cas, il se passe des choses. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être des impulsions, des prises de conscience, des choses comme ça. Réflexion, d'un coup, boum, eureka, une idée qui nous vient comme ça. Ok. Le soleil, bon, très bien, c'est plutôt très positif. La carte du soleil, c'est vraiment une énergie qui nous amène déjà un regard positif sur la situation. C'est-à-dire que cette tour ici, cette opportunité ou cette occasion-là qui se présente à nous, nous permet effectivement d'y voir plus clair déjà, et aussi d'avoir peut-être d'autres perspectives qui s'offrent à nous. Ça peut être aussi l'idée de s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous, mais qu'il y a autre chose derrière. Parce que parfois, on sait, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous, mais on ne sait pas non plus finalement quoi faire d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Donc là, sur le plan professionnel, par exemple, ça peut être prendre conscience effectivement que vous n'êtes pas ou plus fait pour telle ou telle chose, mais qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir d'une autre façon, autrement, différemment, et qui vraiment ramène de l'enthousiasme. Le soleil, c'est aussi une énergie extrêmement positive de vitalité et quelque part d'optimisme. Voilà, on est heureux, on est joyeux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres possibilités. Et là, il y a des déblocages qui peuvent être extrêmement rapides ici.
Oui, et c'est confirmé avec, vous voyez, c'est confirmé avec la roue de fortune, hein, la roue de fortune qui parle de mouvement, de changement, de destin, de destinée aussi, où on se rend compte que bon, bah ok, stop, ça suffit, on arrête de faire ce qui ne nous convient plus ici, on a compris, pardon. Et là, il est temps il est temps effectivement de saisir les opportunités qui nous poussent au changement, qui nous poussent à avancer dans quelque chose de plus lumineux. Très très bien, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. J'ai l'impression qu'on sera capable de plus facilement lâcher nos réticences et nos appréhensions vis-à-vis de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Alors, relationnel et sentimental. On a le passé. Et la méthode. Donc vous voyez, les façons de gérer... Alors, le passé, hein, c'est très vaste, hein, notre passé émotionnel, notre façon de voir les choses. Pour moi, la méthode me parle de notre vision, hein, des choses qu'on avait avant. Notre façon de gérer peut-être des situations émotionnelles par le passé. Voilà, il y a des choses qui changent dans notre vision, dans notre façon de voir les choses, dans notre approche, peut-être même dans notre façon d'exprimer nos ressentis, nos sentiments, ou tout simplement dans l'idée d'être d'être différent, hein, dans nos comportements, dans nos jugements peut-être, dans tout ça. Hein. Voilà, là c'est comme si quelque part on avait compris quelque chose. Ok. On retrouve cette énergie de la 4 de bâton. 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité, c'est aussi l'engagement, c'est les promesses, en tout cas c'est des choses qui sont positives et qui nous apporte effectivement un sentiment de sécurité. Voilà. Sentiment de sécurité, voilà, par rapport à notre passé, là, il y a quelque chose qui peut se stabiliser. Vous voyez, on reconnecte avec la notion de foi, d'espoir. L'étoile, c'est aussi notre belle étoile, c'est aussi la chance. Il y a l'idée ici de se sentir, si vous voulez, accompagné par notre bonne étoile, d'une certaine façon, guidé sur notre chemin, hein. Voilà, et de comprendre finalement notre passé émotionnel, de mieux l'accueillir, et aujourd'hui de pouvoir justement se sentir plus stable vis-à-vis de notre passé émotionnel. Ce qui n'a pas toujours été le cas, évidemment. Oui, parce qu'on a changé de point de vue. On a changé de vision, on a changé de regard. Vous voyez, la carte du pendu, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les difficultés qu'on a pu vivre nous ont permis de voir les choses différemment. Voilà. Donc dans nos relations, peut-être qu'on peut être beaucoup plus patient avec je sais pas, avec notre famille, avec des personnes avec qui c'était compliqué, avec qui la communication passait peut-être pas très bien, mais là on relativise, on voit les choses différemment, on est beaucoup plus ouvert, on est vraiment beaucoup plus aussi dans le cœur. Hein, vous voyez l'étoile, ce personnage qui est vraiment connecté à son cœur et en même temps à sa spiritualité. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau en fait qui peut ressortir, voilà, où on va pouvoir se sentir vraiment différent. Moi je le sens comme ça, hein, ce tirage. Alors la 7 de bâton nous parle aussi quelque part de savoir poser ses saines limites. Donc on retrouve, alors parce qu'on peut être très mature, dans l'ouverture d'esprit, hein, très dans d'accepter aussi un petit peu les défauts des autres, bon bref, de comprendre, voilà, beaucoup de choses, mais en même temps on est capable de mettre aussi des limites, hein, voilà, hein, c'est important, savoir se protéger, savoir se respecter, savoir s'écouter, toujours pareil, dans l'écoute de soi, c'est très important l'écoute de soi, voilà, il y a des choses qui sont plus faites pour nous, on peut plus faire comme avant, c'est fini, et puis parce qu'on a tiré les leçons du passé aussi, hein, tout simplement, et qu'on sait maintenant où on veut aller, ce qu'on veut faire, avec qui on veut être surtout, et puis voilà. Donc là, il y a vraiment, pour moi, je pense que cette journée va nous montrer justement qu'on est capable de poser nos limites, de faire nos choix, mais tout en conscience, hein, tout en douceur, tout en conscience, et puis s'apercevoir qu'on n'est plus du tout les mêmes personnes qu'il y a quelque temps en arrière. Et voilà. Il y a une énorme force, hein, vous voyez. Quand on arrive à poser ses limites, quand on arrive à dire non, quand il faut dire non, et bien quelque part on se sent bien, on se sent aligné, et on se sent fort, parce que du coup, on sait qu'on aurait regretté d'avoir fait des choses. Et là, il n'est pas question de regret, hein, il est question simplement d'être soi, simplement, voilà. Et de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas avoir peur de poser ses limites. Donc là, ça nous apporte une très très grande force, une très grande maîtrise. Ouais.
Donc c'est très très bien. Ce sont des énergies qui sont très matures et qui nous permettent effectivement d'avoir plus de discernement sur ce qui est bon, sur ce qui est pas bon, sur ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas, et finalement d'être à l'écoute de soi, tout simplement. Voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi. Hop là. Et nous avons, eh ben voilà, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, donc là, si vous avez des choix, des prises de décision à prendre, eh bien faites-le en conscience. Voilà, simplement vous avec vous-même, faites le point et puis vous verrez que voilà, vous allez vous sentir soulagé une fois que vous aurez suivi votre intuition. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.